Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Et vos trois mots dans l'actu sont résilience, retraite et 2 chevaux. Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel, symbole de résilience, de résistance et de l'esprit français. Amen. Une nouvelle mobilisation sur les retraites demain. Les opposants à la réforme espèrent un peu plus qu'un barreau d'honneur avant la bataille à l'Assemblée jeudi sur la niche anti-64 ans du groupe Lyotte. Et puis une 2 chevaux en bois vendue 210 000 € en enchères hier. Nous sommes en ligne avec l'heureux acquéreur. Dans quelques instants, un montreur de curiosité de son état. Les vraies voix Sud Radio. Il célèbre le millénaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Emmanuel Macron invoque l'esprit français de résilience et de résistance. Le chef de l'État, attendu cet après-midi sur le célèbre îlot dans la Manche, il doit annoncer une campagne pour classer davantage de petites églises des 19 et 20e siècles comme monuments historiques. Le but, faciliter leur préservation avec le possible lancement d'une souscription financière auprès des Français pour restaurer ce patrimoine religieux modeste. Pendant ce temps, eux espèrent entretenir une autre flamme, celle de l'opposition à la réforme des retraites. Même après la publication des premiers décrets d'application, le député LFI Aymeric Caron veut croire à un peu plus qu'un barreau d'honneur demain. Je ne vais pas vous cacher qu'il doit y avoir forcément une forme de découragement face à la cécité, face à la surdité de ce gouvernement qui ne veut absolument pas entendre. La majorité des Français continue à dire on ne veut pas ce texte, on ne veut pas cette réforme. Et puis, on a un gouvernement qui continue à faire avancer cette loi avec les décrets d'application. Donc forcément, bien évidemment, on va pas se mentir, il y a forcément, j'imagine, une part de découragement chez certains Français, chez certaines Françaises. Mais il faut être là pour montrer néanmoins que le peuple ne se laisse pas faire. Et Aymeric Caron de la France Insoumise dans le petit déjeuner politique de Patrick Roger ce matin sur Sud Radio. Les députés opposés à la réforme des retraites espèrent toujours pouvoir soumettre au vote le texte abrogeant la réforme du gouvernement lors de la niche parlementaire du groupe Lyotte. Ce sera jeudi prochain. Les députés macronistes ainsi que les LR ont tenté en commission de vider de sa substance ce texte du groupe Lyotte en supprimant l'article 1er sur le retour à 62 ans. Est-ce que c'est pas la journée de mobilisation de trop demain puisque le gouvernement ne reviendra pas sur la loi? Oui, mais le gouvernement est obstiné, entêté. Je comprends les oppositions qu'ils sont aussi. Je veux dire, si on n'a droit qu'à un barreau d'honneur, tentons-le. Ça me paraît évident. Et pour une fois, je suis du côté de ceux qui considèrent que les causes désespérées sont sans doute les plus belles, comme dans la vie, souvent d'ailleurs. Jean Dorido. Oui, non, enfin, en tout cas, il y a une question manifestement autour de la présence éventuelle de Black Bloc demain. Il y avait la commémoration des 10 ans de la mort de Clément Méric ce week-end, voilà. Et manifestement, il y a pas mal de représentants des antifas, de l'ultra-gauche étrangers qui sont venus à Paris pour cette journée particulière en mémoire de Clément Méric. Et donc, il se pourrait manifestement, leurs renseignements intérieurs envisagent la possibilité que peut-être des ultras seront présents demain dans les cortèges. Mickaël Sadoun. Moi, je pense que il serait préférable que les manifestants abandonnent un petit peu cette réforme parce que je pense que c'est peine perdue et puis le gouvernement a encore été renforcé par le maintien de la note de la dette française par Standard & Poor's, notamment grâce à la réforme des retraites et aux réformes structurelles qui vont lancer prochainement. Moi, je pense que c'est une cause perdue. On peut pas empêcher les gens de manifester et d'avoir de l'espoir, mais s'ils veulent que cela change, ça doit passer par les urnes et par les élections qui arriveront. Voilà. Et on arrive au troisième mot. Il s'agit d'une voiture de légende, la 2 chevaux. Oui, pas de n'importe quelle 2 chevaux, une Dodoche en bois qui s'est vendue 210 000 € aux enchères hier, près de Tours. Je vous l'avais dit, c'est une 2 chevaux, c'est une vraie, vous l'entendez, elle fait c'est bien. Philippe Bilger qui l'a acheté, il était à Tours hier. Oui, de 2 chevaux. En bois. En bois. Eh oui, une 2 chevaux avec les ailes en noyer, la carrosserie en poirier, en pommier, les portes et le coffre en merisier, le doux rêve un peu fou d'un menuisier charpentier, Michel Robillard. Il lui a fallu 5 ans et 5000 heures de travail. Cette idée est venue en 2011. Il y avait un grand rassemblement de 2 chevaux qui se passait à la mode Beuvron. Et donc là, j'ai lancé le projet et je me suis dit faire une voiture en bois qui puisse rouler.
Alors, le précédent record pour une deux chevaux, c'était 172 000 €. Donc, record battu. Le commissaire priseur espérait battre le record. C'est chose faite. 210 000 €. Et l'heureux acquéreur, c'est donc un montreur de curiosité, fondateur aussi du musée des Arts Forains à Paris. Bonjour Jean-Paul Favant. Bonjour. Bonsoir, merci d'être sur Sud Radio dans Les Vraies Voix. Alors, dites-nous pourquoi vous y teniez tant à cette deux chevaux en bois. Vous avez mis le prix, hein? Ah oui, j'ai mis le prix et ça me crée quelques émotions. Je ne sais pas si c'était bien raisonnable. Mais cependant, je suis un chercheur de mythes, c'était le chercheur de choses qui parlent, qui évoquent. Et je crois que la deux chevaux est vraiment un symbole absolu des dernières années et s'adresse à nos rêves et même aux rêves de vacances qu'elles ont pu permettre à l'époque. Alors, quant au fait qu'elles soient en bois, ça c'est la partie effectivement la plus intéressante parce que c'est un chef-d'œuvre. C'est donc une chose qui a nécessité beaucoup d'heures de travail, de savoir-faire et là encore un peu plus que l'évocation de l'objet deux chevaux, c'est montrer une chose complètement à part, c'est-à-dire une sculpture, une œuvre d'art qui est devenue cette deux chevaux mythique et j'espère qu'elle étonnera les gens encore longtemps. Alors vous allez en faire quoi? Est-ce que vous allez l'exposer au musée des Arts Forains? Est-ce que vous allez rouler avec? C'est quoi le but maintenant? J'ai un musée sur le thème du spectacle en général, pas seulement l'art forain. Et pour moi, les objets mythiques sont des acteurs. Et une de chevaux, c'est un très bel acteur, et si bien qu'elle va faire partie de ma troupe, et je vais l'installer parmi d'autres éléments qui rappellent les voyages. Par exemple, j'ai des traîneaux du XVIIe siècle, et alors quand on était dans la neige, et où il y avait 6 mois, on ne pouvait se déplacer que sur des traîneaux, on ne peut pas imaginer ça. J'ai à l'opposé, j'ai effectivement des voitures en tôle qui étaient faites pour les enfants. Donc tout ça, c'est tout un monde de merveilles, j'espère. Juste une petite précision, elle n'a pas une carte grise de deux chevaux. Du coup, officiellement, c'est pas une deux chevaux. Elle en a la forme, le moteur, le bruit, mais elle n'a pas une carte grise de deux chevaux. Elle n'a pas, sa carte grise n'a pas été acceptée, mais je pense qu'elle a une potentialité de l'avoir. Elle roule, elle correspond à certaines. Enfin, elle est tellement hors norme avant que les autorités l'acceptent comme étant pas dangereuse. Vous n'avez pas la langue de bois, en tout cas. Oui. Mais franchement, elle n'est pas destinée à aller sur la route. Elle est destinée à être une vraie sculpture. Même pas la pièce de musée, pourquoi pas. Mais ce que je veux, un objet qui évoque, un objet qui parle aux gens. Pas un objet sacré que l'on ne peut pas approcher, un objet qui peut appartenir à tout le monde. Oui, au rêve de tout le monde. On va faire réagir les vraies voix, ça vous fait rêver la deux chevaux, la sortie en bois, c'est fabuleux. C'est absolument admirable. C'est vrai que quand même, on serait content qu'elle passe le fameux contrôle des mines et puis que même peut-être la compagnie Citroën la reconnaisse justement, l'officialise comme étant vraiment une vraie deux chevaux avec effectivement une carte grise de deux chevaux, comme le dit Félix Mathieu, ce serait presque la cerise sur le gâteau. Et elle en a déjà les deux chevrons d'ailleurs. Ouais. Oui. 5000 heures de travail, c'est ça. C'est 5000 heures, c'est beaucoup. C'est la voiture, Michel Robillard, c'est la voiture de monsieur, madame, tout le monde. Hein. C'est la voiture hyper populaire, iconique. En plus, on parle à un menuisier, donc on est vraiment sur des métiers, vous l'avez dit, de savoir-faire français, où la menuiserie revient aujourd'hui enfin à la mode. Jean-Paul Favant. Alors, sachez que elle va rejoindre chez moi 150 chevaux en bois. Ah oui. Sculpté, qui date du 19e, la fin du 19e siècle. Et donc, elle va se retrouver avec des chevaux d'une autre époque. Ah oui. qui effectivement tournaient sur les manèges, mais qui sont en bois, qui sont de la sculpture, qui correspondent aussi à cette qualité, effectivement, de l'artisanat, qui peut nous rendre fiers en France, de cette fabrication dont nous sommes capables. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Jean-Paul Favant, montreur de curiosité, fondateur du musée des Arts Forains à Paris. Merci d'être passé nous parler de cette deux chevaux en bois que vous avez donc acquis hier, 210 000 € tout de même. Merci.